Bonjour à tous, nouveau test le produit. Aujourd'hui on va tester la veste Skinetic de chez Actronica. Elle nous l'a gentiment envoyée. On va tester tout ça, mais d'abord, petit unboxing. Donc c'est parti pour cette petite ouverture. Le carton déjà magnifique, avec le petit Creator Edition. On va donc ouvrir ça. Qu'est-ce qu'on a dedans? Donc premièrement, on a le logo de chez Actronica et une magnifique veste tout en noir qui d'ailleurs a changé de modèle depuis la Virtuality de 2023. Voilà, donc la batterie, la doublure, le câble type C et un autre câble type C qui va nous servir directement pour la veste. Une fois enfilée, la veste ne pèse que 1,8 kg, dotée de ses 20 actionneurs de vibration répartis sur tout le corps, bien sûr, pour n'oublier aucune zone. La veste est aussi bien réglable à l'arrière que sur les épaules, ce qui permet de s'adapter à tout type de morphologie. La veste nous promet une large gamme de sensations, que ce soit des explosions, des tirs, de la pluie, c'est vraiment prometteur et on va tester tout ça. Actuellement, les jeux VR compatibles avec la veste sont H3VR, Beat Saber, Pistolet White, Blade and Sorcery, Arizona Sunshine et enfin Half-Life Alyx qu'on va tester juste après. Il est aussi important de préciser que la veste n'est pas uniquement adaptée pour les jeux VR. Elle a une gamme de plus de 70 jeux PC que vous pouvez tous jouer, sur lesquels elle est compatible. Actuellement, Actronica est en train de travailler pour rendre tous les jeux compatibles bAptX compatibles avec la veste Skinetic. Bien sûr, ils travaillent aussi fortement sur la compatibilité avec VR4. Et l'heure du test, mais avant tout, comment ça marche? La veste se connecte premièrement en Bluetooth, où vous pouvez aussi bien la connecter via un câble USB-C. Il est aussi important de préciser que la veste est compatible avec une multitude de casques et de systèmes d'exploitation. Quant à la batterie, c'est une durée de vie de 8 heures. Et enfin, une fois que vous avez terminé votre session et que vous aurez bien transpiré, l'intérieur de la doublure peut être facilement retiré pour être lavé. Enfin, la veste peut être configurée uniquement pour réagir au son et musique, donc plutôt sympa pour vos concerts en VR. Afin de profiter de la veste dans vos jeux VR, il faut installer un mode, puis l'ajouter directement au jeu. Avant de passer au test en jeu, on va d'abord passer par Unitouch Studio pour tester les différentes options de la veste. Les premières choses qu'on ressent, c'est effectivement que les vibrations sont bien tout autour de la veste. Les types de vibrations sont vraiment différentes, on passe vraiment de choses assez légères sur des environnements à des choses vraiment brusques quand on est sur un impact de balle, et ça se ressent vachement. Les sensations sont vraiment cool, je vais pas vous le cacher. Bon, c'est bien, on a pu tester quelques sensations, mais maintenant qu'est-ce que ça donne en jeu? On se retrouve donc dans Half-Life Alyx, où on va pouvoir tester la veste. Ok. Là déjà j'ai le cœur qui bat, c'est plutôt perturbant. Je ressens toute l'onde de choc en fait quand je tire. Je ressens vraiment dans toute la veste l'onde de choc, c'est assez impressionnant. Oh. Et quand je mets quelque chose dans mon inventaire, donc dans mon dos, j'ai tous les vibrations de mon dos qui s'élèvent. Je ne saurais pas comment expliquer, c'est très perturbant mais c'est très satisfaisant à la fois. Ouais, je ressens au moment où je pose ma main, je ressens dans toute la veste de vibrations. Comme si je me faisais scanner. Ok, les morts sont assez impressionnantes. On a vraiment des pulsations dans tous les sens qui nous font un peu paniquer, j'aime beaucoup. Au final, quels sont mes retours sur cette veste? Je trouve que c'est une veste avec beaucoup de potentiel, j'ai juste hâte qu'elle s'adapte avec beaucoup plus de jeux afin de profiter pleinement de son utilisation. Enfin, j'avoue que la veste aide beaucoup à s'immerger dans le jeu. Pour les intéressés, je vous invite fortement à aller sur le site d'Actronica et sur leur Kickstarter, afin de les aider et de deux d'avoir la chance potentiellement un jour de voir cette veste chez vous. D'accord, merci beaucoup à Actronica. Moi personnellement c'est une veste qui m'intéresse beaucoup, je vous la conseille. Moi je vous dis à la prochaine pour vos prochaines reviews et c'était Cus, ciao.